Donc, on arrive à la fin quand même de notre paracha et on arrive quand même. Alors, c'est intéressant parce que donc j'ai annoncé comme titre la chute des anges, puisque c'est de ça dont on va parler, puisque c'est donc ce chapitre, ce début du chapitre 6 dans la numérotation chrétienne et la fin de la parashat Noach, qui va nous parler en fait de ce qu'on appelle des prodromes du déluge, c'est-à-dire a priori des raisons pour lesquelles Dieu va amener le déluge. Okay, mais alors qu'on aurait pu s'imaginer, et en fait, moi, c'était comme ça dans ma tête. C'est-à-dire qu'on a le récit des générations, okay, et après, on a les problèmes, et après, on nous dit, et heureusement, il y a Noach. Okay. Qui va dire, bon, ça va être le Deus ex machina, okay, que c'est l'existence providentielle de Noach qui va faire que va y avoir quelque chose après le déluge. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on nous parle déjà de lui avant. C'est ce qu'on va voir maintenant. Puisque après nous avoir fait la généalogie, on ne se contente pas de nous dire Vayechi Meler Shtaim Ushmonim Shana ou Miat Shana Vayoled et Noach, ce qu'on aurait attendu. On nous dise que la mère a vécu donc 182 ans et qu'il a donné naissance à Noach, comme on a fait pour tous les autres. On nous dit Vayoled Ben et il donne naissance à un fils. Et ensuite, on a des versets qui suivent et qui nous donnent déjà la généalogie de Noach. Et après, on s'en retourne derrière. Et après, on va nous dire, et pendant ce temps, il y a des problèmes, machin, et heureusement, il y a Noach. Donc bon, alors on comprend qu'il faut nous annoncer quand même la continuité de qui est Noach. C'est le fils de qui, et éventuellement, on finit la liste de la généalogie, mais il y a un verset qui est quand même un peu bizarre. Parce qu'au lieu de nous dire Vayoledet Noach, et de nous dire Noach a eu tant d'années, il a eu tel et tant d'enfants, puis la mère est née à telle année, à tel âge après avoir naissance à Noach, on nous donne un verset un peu bizarre, on nous dit donc il donne naissance à un fils, Vayikra Shemo Noach. Il l'a appelé Noach. Les morts, Ze Yenachamenu Mima'asenu Umi'aitsevon Yadenu Min Adama Asher Alera Adonai. Il l'appela donc Noach en disant, celui-là nous consolera, de la racine Nun Het Mem, Nahem. Alors c'est vrai que les deux premières lettres, c'est les deux lettres de Noach, mais il y a le N plus, un peu bizarre. Donc, et il nous, Nahem, c'est donc consoler, normalement. C'est ça l'idée. Mimaasenu, de nos œuvres, et littéralement, de la tristesse de nos mains, de la terre que l'Éternel a maudite. C'est un peu bizarre. Parce que, bon, alors je comprends que ça vient clore tout le récit de la terre qui avait été maudite par deux fois, après la faute de Adam et après la faute de Caïn. Sauf que, a priori, après la faute de Caïn, c'était spécifiquement vis-à-vis de Caïn, donc là, c'est plutôt la faute d'Adam. Donc voilà, ça a l'air d'être une sorte de clôture comme ça de tout ce qu'on a dit depuis la fin de la chute. Et donc waouh, c'est un enfant qui est porteur de grandes promesses, puisque finalement, il va mettre fin à la malédiction. Ses parents disent ça. Pourquoi ses parents disent ça déjà? Pourquoi? Ils savent en fait que ça va être lui. Voilà, c'est quoi? C'est une prophétie. C'est une prophétie. Alors, donc c'est intéressant. Ça veut dire que déjà, ça nous indique que cette histoire de la malédiction de la terre, c'est quand même une préoccupation majeure de toutes ces générations-là. Qu'elle se situe par rapport à ça.
Et que de fait, on avait vu que la grande différence entre les généalogies de Caïn et les généalogies de Seth, c'était que Caïn, après la malédiction, en fait, tous les enfants étaient résignés à leur propre disparition, à leur propre étrangeté par rapport à la terre, par rapport au nom qui se donnait. Et que là, on voit quand même qu'il y a une dynamique inverse, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique d'espoir. Qu'ils se disent, bon, et on attend, il y a une espèce d'attente messianique, on a l'impression, d'accord ? J'allais dire, mais après, comment est-ce qu'on a identifié que c'était lui? Et ça aurait pu être plus tard. Ouais. Bon, après, peut-être que, de fait, la question, c'est, ils se sont trompés, non ? Parce que ça ne va pas du tout bien se passer. En quoi est-ce que Noach va mettre fin à la malédiction ? Il va quand même avoir un déluge qui va, pour le coup, détruire tout ce qui existe, quoi. Après, oui, ok, il va y avoir un nouveau départ et il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Ouais, mais il y a quand même la sauvegarde des espèces animales, puisque il y a l'arche de Noé avec... Oui, d'accord, oui, c'est vrai qu'il va y avoir une sauvegarde des espèces et qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place après de pérenne, a priori. Mais est-ce que c'est vraiment ça que les parents de Noach espéraient ? Mais c'est intéressant parce que là, on l'appelle Noach, okay ? Et le verbe, et donc Noach. En quoi il va consoler ? Qu'est-ce qu'il a à consoler ? C'est ça, ça veut dire quoi consoler ? Pourquoi, s'il console, pourquoi on ne l'appelle pas Nachman ? D'accord ? Et je dis parce que c'est une figure messianique. Et dans le Talmud, on dit que Nachman, c'est un des noms de Menachem. Menachem, c'est un des noms du Messie. Okay ? Pourquoi on ne l'appelle pas Menachem s'il vient être justement Zé Yenachemenu ? On appelle le Menachem. Oui, mais est-ce qu'à l'époque, on pensait déjà à l'existence d'un Messie ou pas ? Un Messie, ça veut dire quoi un Messie ? Ça veut dire juste on a la conscience d'être dans un temps qui est anormal, qui est marqué par la malédiction de la terre ici, et ils se disent voilà, celui-là qui vient de naître, on ne sait pas ce qui va venir, mais lui, il va nous délivrer de cette malédiction. Il va inaugurer l'autre ère historique, une autre phase de l'histoire humaine, d'accord ? Sauf que, alors c'est vrai, puisque pour le coup, on va passer à une autre étape de l'histoire avec Noach, mais ça ne va pas se passer justement, comme on dirait en hébreu, ben nahat, avec facilité, avec calme. Et donc il est Nimenachem, et même son nom de Noach, qui veut dire le calme, la tranquillité, quelque chose c'est l'inverse de l'agitation. C'est un nom bizarre, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher le début du temps voulu de la création ? Oui, bien sûr, on va retourner à ça, on va retourner à... Comme si en fait, on part de zéro. Oui, on va repartir de... Mais est-ce que c'est ça que les parents de Noach espéraient ? Je ne suis pas sûr. Alors, voyons voir. Rachi, je vous préviens, je n'ai pas le temps de préparer. Je n'ai pas le temps de repréparer. D'accord ? Alors, alors, Rachi, d'ailleurs, il commente. Il dit Vayoled Ben, il commente ce fait-là, qu'on ne dit pas Vayoled et Noach. Vayoled Ben, parce que chez Mimenu Nivne Haolam, parce qu'à partir de lui, le monde va être construit. D'accord ? Donc, il y a ce jeu de mots très classique entre Ben et le verbe bana qui veut dire construire. Ça, c'est un classique de l'exégèse juive. C'est que et plus généralement, voilà, les mots vont être interprétés en fonction des racines. Et en général, les racines, elles sont verbales. En réalité, ben est compris comme le substantif du verbe bana, construire. Fils, c'est quelqu'un qui construit. C'est ce que disent Pirkei Avot. Non, c'est pas à la fin, c'est pas dans Pirkei Avot.
Ça, c'est classique, c'est ce qu'on dit dans la Tchila. D'accord. Talmidei Chachamim Rabbi Shalom Baolam, Shenema, etc. Al tikri banayech et la bonayech. Ne lis pas tes fils, mais tes constructeurs. D'accord, dans le sens de bâtir. Ouais. Et c'est d'ailleurs maxime juive qu'on peut dater d'avant l'époque talmudique, puisque Jésus, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, dit déjà ça. Tes fils seront tes bâtisseurs. Ça veut pas dire que Jésus l'a inventé, ça veut dire qu'en réalité, Jésus ne fait que reprendre une idée qui circule déjà largement avant la rédaction de la Mishnah et des Pirkei Avot, etc. C'est très important et c'est là c'est ça qui est important, c'est ça qui est révélateur et qui nous permet de comprendre ce qu'on vient de dire en réalité. C'est-à-dire que les autres, ils ont fait des enfants, mais ils n'étaient pas dans cette perspective d'avoir un ben. C'est-à-dire que pour eux, l'enfant il n'est pas perçu comme quelqu'un qui va construire le monde. Et donc, c'est très important. Est-ce que ce n'est pas du fait des métiers qui sont eus, parce que les métiers qui sont ce qui est forgé et autres, là, c'est une forme de bassin de forme, ça sert à construire et à bâtir. Ouais. Oui, mais justement, là, on dit c'est pas construire des maisons ou construire des choses, etc. On dit qu'il va construire. En fait, on a l'impression à partir de lui, le monde va être construit. On a l'impression d'un côté, c'est terrestre. Et de l'autre, c'est plutôt le... Il y a une préoccupation pour construire quelque chose. Et en réalité, c'est intéressant parce que finalement, pourquoi le monde il a besoin d'être construit? Le monde, en réalité, lui, les mères appellent son fils comme ça. Parce qu'à partir de lui, le monde va être construit. Pourquoi tu veux construire le monde? Le monde, il est construit. Et ça, c'est deux perspectives complètement différentes. C'est-à-dire que il y a la perspective des gens qui ont des projets et la perspective des gens qui ont une rente. Et en réalité, du fait qu'on nous dit que voilà, lui, Noah, ça va être quelqu'un qui va construire quelque chose, qui va travailler à construire le monde, ça nous renseigne à l'inverse que les générations précédentes, elles ont en quelque sorte vécu sur leurs acquis. Elles ne se sont pas posé la question. On a tout. Pourquoi tu veux construire? On est rentier, d'accord? Dieu a déjà construit le monde. Nous, on habite le monde, on tire profit du monde. Basta, pourquoi tu veux construire? Et c'est très différent d'une perspective. C'est là qu'on voit que si on voulait parler langage, comment on appelle ça, corporate aujourd'hui. Noah, c'est un entrepreneur. Les générations précédentes, c'était des capitalistes. Ces gens, ils avaient un capital et ils se disent, bon, on a un capital, on va faire fructifier ce capital. Mais on ne va pas se lancer dans des nouveaux trucs. Alors, la volonté d'entreprendre, c'est de sauter à la tour de Babel. Alors, effectivement, parce que ça va être juste après, vous avez raison. C'est vrai que juste après, on va avoir la tour de Babel qui va être une histoire de construction et qui vont être les descendants immédiats de Noah. Ah oui. Et donc, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut voir que justement, il y a. C'est qu'en réalité, la génération d'avant Noah et la génération d'après Noah qui va mener à la tour de Babel, c'est deux perspectives complètement différentes qui mènent à deux catastrophes, mais qui sont des catastrophes qui ne sont pas du même ordre. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, on va dire que les générations d'avant le déluge, c'était des gens qui avaient pour fonction ordonnée par Dieu de prendre soin du monde, de préserver le monde, parce que c'est ce qui avait été ordonné à Adam et Chava, garder le jardin et de le travailler. Et
Et donc, ça va dégénérer en mentalité de rentier. Alors que, parce que Adam avait tout. Alors qu'à l'inverse, Noach, il va repartir de rien. Donc, il va avoir cette mentalité d'entrepreneur, de bâtisseur, etc. Mais qui va dégénérer en une autre facette qui est celle de justement de l'impérialisme, de la conquête. Voilà. Et c'est intéressant parce que très souvent, aujourd'hui, quand on parle philosophie politique, aujourd'hui, il y a une convergence des deux. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont déjà tout, qui veulent avoir toujours plus et qui donc font des grands projets, des achats et des acquisitions de fusion et avec des activités préalises pour concentrer. Mais en réalité, à la base, il y a en fait deux modèles différents. Il y a un modèle, on va dire, c'est deux modèles de droite. Il y a un modèle conservateur et un modèle libéral. En tout cas, les dérives vont être comme ça. Alors que de l'autre côté, les modèles de gauche, je suis désolé, tous ce commentaire est de gauche, mais de gauche, on dirait qu'il y a un modèle écologiste, on va dire, de préservation, et un modèle progressiste. Et c'est pour ça qu'après, on est dans ce gars que finalement, vous pouvez avoir des gens qui sont des écologistes de droite, parce qu'en fait, c'est des conservateurs, et que vous pouvez avoir des progressistes de droite, parce qu'en fait, c'est des libéraux. Alors, et donc, ce Zé Yenachamenu, Yenach Mimenu, Rachid découpe, il dit non, c'est pas, en réalité, c'est pas la racine Nachem, parce qu'il y en a un problème. C'est Yinach Mimenu, et le même de Yenachamenu, c'est le même du préfixe Mimenu. C'est un peu forcer le truc, mais parce qu'on a besoin de retrouver la racine Nunret et de donner du sens, parce que finalement, nous consoler de la douleur de l'humain, c'est un peu bizarre, alors qu'en fait, là, Rachid dit, il va nous soulager, il va nous reposer de la souffrance de nos mains. Ad shelo banoach lo yalaim keli maharesha veu echilaim vaïta aretz motzia. Parce que jusqu'à Noach, il n'y avait pas d'outils agricoles, il n'y avait pas d'outils pour labourer. Oui, c'est vrai, parce que c'était les forgerons. C'est ça spécial, parce qu'on a déjà les forgerons, on a vu Tuval Caïn. Oui, mais forgeron, on ne peut pas dire savoir. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça ne dit pas qu'ils savent faire des outils pour travailler la terre. Ça veut dire qu'ils savent faire des armes. En fait. Et ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on retrouve la perspective messianique de Noach, puisqu'en réalité, Tuval Caïn a inventé la métallurgie, mais ça a servi à faire des guerres. Et que Noach, si c'est, comme le dit Rashi, lui qui va inventer les outils de labour, il va réaliser la promesse messianique de transformer les lances et les épées en socs de charrue. On trouve dans Isaïe. והייתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים, כשזורים חיטים, מכללתו של אדם הראשון, ובימי נוח נחה. D'accord? Et donc, de ce fait-là, parce que jusqu'à présent, la terre faisait pousser des ronces et des épines quand on semait du blé, à cause de la malédiction de Adam Rishon. Et à l'époque de Noach, la terre s'est reposée, elle a arrêté de faire ça. Il n'explique pas si c'est parce qu'on la labourait ou si c'est parce que ça a été aussi une sorte
mais qu'en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il dit Vézé Yenachamenu. Il dit c'est comme ça que tu es obligé d'interpréter Zé Yenachamenu en disant que le même ne fait pas partie de la racine. Veimlo Tefareche Ukar. Ta'am alashon nofel al Hashem. Parce que si tu expliques comme ça, alors tu as un problème en termes de logique de la langue entre le verbe et le nom. D'accord? Il aurait fallu l'appeler Menachem, comme j'ai dit, pas Noah. Alors, voyons voir ce que nous disent vos autres commentateurs. Alors, Ibn Ezra nous dit Vetam Ze Yenachamenu Ma'asenu, donc il nous consolera de nos œuvres, de nos travaux. Chez Yada Al-Yede Adam, qui navi Haya, qui Al-Yad Ze Anolad, Tehaye Adama. Parce que les mères savaient par Adam Arishon, qui lui était prophète, que celui-là, Noach, ferait revivre la terre. Ibn Ezra, il a une tradition complètement différente. Il dit comment est-ce qu'il peut donner un nom à son fils sur un mode prophétique? Pas très longtemps avant, je vais faire le calcul, rapidement calcul. Mais si Adam est encore vivant, c'est-à-dire qu'ils se sont croisés un petit peu. Je crois qu'ils se sont croisés un petit peu. D'accord. Alors, calculons. Je suis désolé, je refais les calculs à chaque fois parce que j'aurais dû faire un tableau en fait. Donc, Adam, il vit 930. D'accord, et 930. Chet naît quand Adam il a 130 ans. Donc, il reste 800 ans à Adam à vivre. Ensuite, Enoch naît quand il a 105. Donc 800 moins 105, ça fait 695. Kenan, il naît quand Enoch a 95, donc il reste 600. Ensuite, Kenan, il a 70 ans quand Méhalel naît. Ça fait, on a dit, on était à 600, ça fait 530. Méhalel, il a 65 quand Yered naît. 65, 530 moins 65, ça fait 475. Ensuite, 62 ans, donc ça fait 413 à la naissance de Hanor, 413. 65 quand Methuselah naît, 413 moins 65, ça fait 348. 348. Et ensuite, Methuselah, il a 87 ans quand on est les mères. Donc, on était à 348 moins 87, ça fait 261. Et les mères, il a il a 82 ans, donc il a 179. Il lui reste 179 années à vivre. D'accord. Okay. Donc voilà. Donc Adam était encore vivant à la naissance de Noach. Okay. Et par contre, il sera mort à la naissance de Shem, Ham et Yafet, puisqu'ils naîtront quand Noach aura 500 ans. Donc, oui, Adam était encore vivant à la naissance de Noach, qui est le dernier à l'avoir connu. Bon à savoir.
Donc, pourquoi est-ce que Ibn Ezra dit ça? Parce qu'a priori, les autres, on ne voit pas pourquoi ils seraient prophètes, mais en réalité, Adam, lui, est prophète. Donc, il peut lui dire celui-là, mais il prophétise sans doute de manière pas forcément explicite, parce qu'il dit, voilà, celui-là, il fera revivre la terre. Autrement dit, après le déluge. Mais est-ce qu'il avait prophétisé le déluge en tant que tel? C'est pas forcément clair. Ça, c'est Rashi. Où est-ce que j'étais? Voilà. Ça, hein. J'ai raté une page, un truc. Non. או ראו זה בדרך חוכמה, וכן היה על ידו להתקיים העולם. גם הוא היה איש העולם. Ou peut-être qu'ils ont vu ça, pas de manière prophétique, mais parce que quand ils l'ont vu grandir, ils se sont dit « Ah, celui-là, il a l'air d'avoir un potentiel de… » Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque c'est grâce à lui que le monde s'est maintenu, et qu'on dit après qu'il était Isha Adama, donc c'est un homme de la terre. C'est quand même un rapport très particulier qu'il a à la terre, ce Noach. Gam itachen shenikra shemo Noach kemo Yeruva'al achar she'avad adama ve'tzlicha ve'Noach hafach ha'itzav. Ou peut-être qu'on l'a appelé Noach, c'est un peu bizarre, parce que en fait, c'est pas par anticipation, c'est qu'on a vu que quand il travaillait de la terre, alors et ben, la chose lui réussissait et que donc il a inversé la douleur de la chose et que de fait, ça voudrait dire pour Ibn Ezra qu'il n'a pas été nommé Noach à la naissance. C'est ce que je veux dire. Ouais. Il n'a pas été nommé Noach à la naissance. Il a été il a eu un nom. On a changé peut-être son voilà. comportement par rapport à… Et après, son père le venait. Pourquoi pas, hein? Celui-là, donc lui, il dit en réalité, il faut le jeu de mots, il est caché, il faut lire. Celui-là nous consolera parce qu'il nous reposera de la douleur de nous. C'est un peu forcé, mais Gam Nechama Menucha Mitzavon Alev. Alors, tous ils tournent autour de ce truc, comment on fait concorder Noach et Yenachmin. Okay? On peut aussi dire que la Nechama, la consolation, c'est une Menucha, c'est un repos de la douleur du cœur. Pas mal. Ça se prend, Qui a Ivri Nishmeru Aterami Velo Amilot. C'est intéressant. En réalité, les Hébreux sont les gardiens du sens, mais pas forcément des mots. Donc, il veut dire que ce qui importe comme ça dans tous les jeux de mots bibliques, c'est le fait qu'il y a une résonance au niveau du sens. Okay. Mais ça ne veut pas forcément dire que le lien étymologique il est pshat-pshat. On voit ça dans plein d'endroits, parce que par exemple, quand on va voir Babel, okay, on va dire Babel, c'est parce que Dieu, Balal, il a mélangé toutes les langues du monde. Et sauf que Balel, c'est Bet Lamed Lamed, Balal, c'est Bet Lamed Lamed, et Babel, c'est Bet Lamed. Il y a un problème, ce n'est pas la bonne racine. Et en plus, Babel, la racine, on la connaît, c'est Bab-El, c'est la porte de Dieu. Même si la Torah ne nous le dit pas, si on est comme les premiers récepteurs de la Torah dans un monde sémitique, on comprend tout de suite ça veut dire quoi Babel. Ces gens savent ce que c'est Babel. Par exemple, on leur explique ça veut dire quoi. Et donc en réalité, en tout cas ça c'est mon hypothèse, les étymologies que le texte biblique donne, c'est souvent des étymologies de second degré. Parce qu'en réalité, l'étymologie, elle n'a pas besoin d'être donnée, souvent. C'est-à-dire, quand il s'appelle Noach, on comprend ce que ça veut dire, Noach.
c'est pas quelqu'un qui s'appelle Julien ou Juliette ou Arthur ou Arnaud ou Charles, etc. Pour aller comprendre l'étymologie, il faut aller chercher parce qu'on a complètement oublié ce que ça voulait dire. Il s'appelle Noach. Bon, Noach, c'est un décalque d'une racine commune qui veut dire le repos, machin. On comprend ce que les parents ont voulu mettre comme sens dans ce prénom-là immédiatement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand la Torah vient nous donner une étymologie, elle fait de l'auto-midrash. Oui, mais il y a non seulement l'étymologie, mais il y a aussi la valeur des lettres qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est-à-dire la valeur des lettres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on sait très bien que le nombre a telle valeur, que le fait a telle valeur. Numérique, vous voulez dire? Numérique, ouais. Oui, alors ça peut aller aussi dans ça, mais même sans partir dans ces choses-là, tout simplement, si quelqu'un s'appelle Noah, on comprend que c'est un indice que les parents ils avaient une aspiration au repos, à la tranquillité. C'est très basique. Et quand la Torah vient nous dire, oui, mais alors, c'est pas que Noah, c'est aussi Yenachem, parce que, comme l'explique Ibn Ezra, la racine Nachem, qui est la consolation, ça vient de Noach, la tranquillité, parce que Noach, c'est la tranquillité physique, et Nachem, que la consolation, c'est la tranquillité psychologique, on va dire. Elle vient apporter un supplément de sens. Alors, comme on l'a vu avec Chava, c'est-à-dire Chava, on comprend que Chava, c'est lié avec Chaya, avec la vie, etc. On n'avait pas besoin de nous le dire. Mais en réalité, quand on a analysé les versets et qu'on a vu que c'était finalement qui ayeta em kol chai, que c'était un passé antérieur, qu'elle aurait dû être la mère de tout vivant, alors ça donnait un supplément de sens. Et donc c'est ça qui veut dire qu'en réalité, les Hébreux, comme il dit, quand ils font de l'étymologie, ils ne se contentent pas de mettre en valeur la racine du mot, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. En réalité, ils viennent apporter un supplément de sens, mais ça devient de l'ordre du jeu de mots parce qu'il y a un glissement au niveau de la racine. Véraed, il en apporte un exemple. Il faudra aller voir, on n'a pas le temps, mais c'est dans les versets justement. Yarbeshet, Yeruvaal, où là-bas aussi c'est des jeux de mots qui sont des noms symboliques et qui jouent justement sur la polysémie des racines et la proximité des différentes racines, et pas sur le sens chat. Après, il revient, parce que lui, c'est la conclusion de ce chapitre, il dit, bon, maintenant, il y a des gens qui s'amusent à poser la question. Mais alors, c'était qui la femme de Caïn? C'était qui la femme de Chet? Puisqu'il n'y avait que Adam et Chava. Et il dit, mais elle n'a pas de sens cette question, parce que le texte nous dit que Adam donna naissance à des fils et à des filles. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas avant. Mais justement, ça c'est un des trucs de Ibn Ezra, c'est de te dire, c'est pas parce que dans le chapitre 4, on ne te parle que de la naissance de Caïn et de Hébel et de Chet, qu'ensuite, au chapitre 5, on va te dire que Adam il a donné naissance à des fils et des filles, que cette naissance des fils et des filles, elle se passe chronologiquement après. Alors, c'est qu'en réalité, bon, on t'a fait un focus sur 3 naissances particulières au chapitre 4, mais au niveau du pshat, rien n'interdit de penser que l'annonce que Adam a des fils et des filles, ça se rapporte dès le début de sa conception, et que donc c'est vrai, sauf qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas d'histoire particulière là. Allez, on finit sur Ibn Ezra, sur Ramban, pardon, s'il nous dit quelque chose. Bon, Ibn Ezra ne nous dit rien. Vous avez l'heure? Oui, il est 25. On va continuer un peu quand même. Alors, on continue sur le chapitre 6, on va dire.
chapitre 6. Vaï ki ahel Adam l'arov al pene Adama. Uvanot yuladu lahem. Et ce fut quand l'homme commença de devenir nombreux à la surface de la terre, et des filles leur naissaient à eux. Vayilu bene a Elohim et benot Adam, ki tovot hena. Vayikhu nahem nashim mikol asher bacharu. Et les enfants des Elohim, ça a plusieurs significations. Je ne traduis pas. Quand ils virent les fils de la dame, qu'elles étaient bonnes, et ils prirent pour eux des femmes parmi tout ce qu'ils choisissaient. Et ça veut dire quoi? Alors oui, ce qu'on connaît en général, c'est la version fantastique, ils vont dire, que les Bnei Elohim, c'est des anges qui, depuis le ciel, voient la beauté des femmes et donc chutent, descendent sur terre et prennent des femmes humaines et qu'ils vont affronter des sortes de demi-dieux dont on va parler, puisque le texte va nous dire après. Vayomer Adonai lo yadon ruchi ba'adam le'olam beshagam hu basar ve'ayu yemav mea ve'asim shana, et l'Éternel dit, je traduis ultra littéralement parce que c'est un verset hyper compliqué sur lequel il faudra qu'on travaille. Mon souffle ne jugera pas en l'homme à jamais, par que aussi il est cher, Béchagam, B par dans, chat, normalement on attendrait un chez, donc, mais bon, que, peut-être, gamme également aussi. Tout le monde se casse les dents sur ce que ça veut dire, cette fait. Il est cher, et les séjours seront de 120 ans. C'est la première fois qu'on a 120 ans. Ouais. C'était là qu'on avait dit que c'était la première fois qu'on voyait la personne de 120 ans. Et ensuite, on nous dit Anephilim ayu baaretz bayamihem, donc littéralement les tombés ou les avortons, si on utilise un sens plus technique, étaient sur la terre en ces jours-là, vegam acharechem, et après aussi, asher yavou bene Elohim el benot Adam, du fait que les fils des Elohim étaient venus vers les filles de la dame, veyaldu lahem, et leur avaient donné des enfants. Hema agiborim asher meolam, ce sont les vaillants qui sont depuis toujours, depuis un temps très ancien, Anshe Hashem, des gens de renom. Va comprendre ce que ça veut dire tout ça. A priori, il y a une unité dans ces trois versets, d'accord, parce que au verset bête, on nous parle des fils d'Elohim qui prennent les filles d'Adam. Ensuite, on nous dit que Dieu n'est pas content et que les jours de la vie de la dame seront de 120 ans. Et ensuite, on revient sur les Bnei Elohim et Benot Adam qui ont des enfants, qui sont les Giborim, qui sont des gens de renom. Et on nous parle aussi des Néphilim, et on ne comprend pas très bien qui sont ces Néphilim. Est-ce que c'est les Bnei Elohim? Est-ce que c'est les Giborim? Ce n'est pas très clair. Alors, petite parenthèse, Anshe Hashem, qui veut dire littéralement les hommes de nom, de renom, dans la littérature antérieure, c'est utilisé par antonymie pour désigner les anonymes. C'est-à-dire que, alors,
quand c'est un anonyme, on va dire Ploni Almoni, qui est le nom du beau-frère du beau-frère de Ruth dans la Mégillat Ruth qui ne veut pas l'épouser. Vous voyez cet épisode-là? Oui, tout à fait. Alors, le beau-frère. Son mari étant décédé, c'est le voilà. frère. Alors, le cousin ou je ne sais pas quoi qui est censé prendre Ruth en Lévira, il s'appelle Ploni Almoni. Alors, c'est Ploni Almoni. D'accord? Alors, soit il s'appelle vraiment Ploni Almoni, c'est son vrai nom. Et on a utilisé ce nom-là pour parler, pour désigner un illustre inconnu. C'est en hébreu post-biblique, quand on veut dire un illustre inconnu, on dit Ploni Almoni. Parce que de fait, ce type-là est un illustre inconnu. Ou alors, est-ce que c'est déjà le cas en hébreu biblique et que quand la Mégillat Ruth nous dit que le beau-frère de Ruth, c'est Ploni Almoni, en réalité, il nous dit que c'est un illustre inconnu. Pourquoi? Parce qu'en arabe, on dit la même chose. Pour dire un illustre inconnu ou un tel, on dit Fulani. C'est la même chose que Ploni. Mais quand on veut parler de gens qui sont de manière plus positive qu'un illustre inconnu, mais qu'on veut dire que c'est anonyme, on ne sait pas qui c'est, on dit Anshe Shem. Par exemple, quand on a un recueil d'auteurs qui sont des inconnus, mais qui ont fait des choses bien, on dit voilà, Anshe Shem. Ce sont des gens de nom dont on ne connaît pas le nom. Bref, parenthèse que je referme. Donc voilà, on a ce truc hyper bizarre. Okay, et donc, c'est vrai que ce que les gens ont en tête en général de ces versets, c'est cette fameuse histoire que les Néphilim, ce sont ces Bnei Elohim qui sont des anges déchus, donc le Nafal est tombé, qui auraient engendré ces Giborim qui seraient des géants et machin, etc. Mais on a plusieurs problèmes. D'abord, en quoi est-ce que c'est lié? Est-ce que le fait que Dieu a l'air pas content envers l'homme, c'est comme ça que ça a l'air d'être connoté au verset Guimel, en quoi c'est lié à cette action des Bnei Elohim? Et en quoi est-ce que tout ça est lié au premier verset de ce paragraphe, qu'on nous dit que les hommes ont commencé à être nombreux sur la terre et qu'ils ont eu des filles. Ok, ils ont eu des filles, donc on comprend la suite que les Bnei Elohim vont prendre ces filles-là. Mais a priori, comme vient de nous le dire Ibn Ezra, ils ont eu des filles tout de suite, par définition, sinon ils n'avaient personne avec qui se marier, avec qui faire des enfants. Donc, quelles sont ces banotes qui naissent spécifiquement à partir du moment où l'humanité commence à être nombreuse? Qui sont ces Bnei Elohim qui prennent les banotes? Comment ils les prennent? En quoi est-ce que Dieu en tire un jugement? Et c'est quoi ces Néphilim qui sont donc sur la terre? Et qu'on nous dit, et même après, c'est quoi ça me fascine. Et même après, parce que tout le monde a en tête que cette histoire des Néphilim, c'est une histoire antédiluvienne, c'est un déluge. Mais le verset nous dit explicitement, à cette époque-là, et même après. Et même après, du fait qu'il y a les Bnei Elohim qui viennent vers les filles de l'homme. Alors ça veut dire même après, il y a les Bnei Elohim qui viennent vers les filles de l'homme. Pas clair du tout. On va rebosser là-dessus. Mais on va faire Rashi. Et lui, comme d'habitude, comme on l'a vu déjà avec Ranor, il prend tout de suite le contre-pied de cette interprétation fantastique qu'on connaît. Il dit Bnei Elohim, Bnei Asarim ve'ashoftim. Ce sont les enfants des princes et des magistrats. Donc, autrement dit, ce sont des humains, ce sont Bnei Elohim, parce que Elohim, on l'a vu, ça ne veut pas dire Dieu. Oui, mais je trouve que jusqu'à présent, on n'a jamais défini de prince et de magistrat. Non, mais on a déjà rencontré le mot Dieu, enfin, on a déjà rencontré le mot Elohim, pardon, et on a vu que
que Ibn Ezra, par exemple, nous expliquait que c'était en réalité les anges, et que Dieu était appelé Elohim par métonymie, parce qu'il s'exprime dans la création à travers les anges, de la même manière que pour dire la parole, on va dire la langue, parce que la parole s'exprime à travers la langue, on va dire le cœur pour dire les émotions, etc. Et en réalité, pourquoi est-ce que les gens s'appellent Elohim? Parce que Elohim, c'est un langage de pouvoir. Les anges, c'est des puissances. Et on apprend, ça c'est un axiome de la tradition rabbinique, que Elohim, ça désigne plus spécifiquement les juges. À partir du verset des Tehillim, qui dit Hashem yatzav ba'adat el bekerev Elohim yishpot. Dieu siège dans l'assemblée de El. Au sein des Elohim, il juge. Alors, c'est vrai que ce verset-là aussi, on pourrait l'interpréter dans le sens d'une cour de justice angélique, mais la tradition rabbinique, elle le lit à l'inverse. Elle dit, en réalité, Dieu est présent au sein du tribunal des hommes, c'est-à-dire que rendre la justice, c'est une manière de faire résider Dieu dans la réalité terrestre. Ce qui est très vrai, puisque finalement, c'est quoi la justice? C'est de donner un pouvoir au devoir-être au sein de l'être. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les faits, ce qui est, et ce qui est bien ou pas bien, et de l'autre côté, il y a un devoir-être. Il y a la norme, il y a l'idéal, comment les choses devraient être. Et les juges, comment ils vont faire? Ils vont prendre les faits et ils vont prendre le droit et ils vont appliquer le droit aux faits, et donc ils vont modifier l'état de fait en fonction de comment est-ce que les choses devraient être. Ça, c'est véritablement une fonction divine. Faire descendre la votre présence divine. Et donc, normalement, les juges, ça devrait être ça. Et on nous dit ici que les fils de ces gens-là vont pas bien se comporter du tout, en réalité. Et donc, continuons, mais on va voir que c'est lié tout ça. Davar acher, bnei Elohim, autre interprétation, ce sont les princes qui sont les envoyés, les délégués de Dieu. Donc, autrement dit, ce sont les anges aussi. Eux aussi se mélangeaient à eux. Kol Elohim shebamikra lashon marut. D'accord? À chaque fois qu'on a le mot Elohim dans la Torah, c'est du vocabulaire du champ lexical de mar, qui ici, je ne pense pas qu'il faut le lire comme l'amertume, mais comme mar, monseigneur. C'est un langage de seigneurie, un langage de pouvoir politique. Et on le voit, hein, quand Dieu dit à Moïse, où Moïse dit, mais attends, mais moi je ne vais pas aller voir Paro, je ne sais pas parler, machin, je ne suis pas à la hauteur. Et il lui dit, tu sais quoi, c'est Aaron qui parlera, il sera ton avis, et toi tu seras son Elohim. Elohim, ce n'est pas le Dieu, c'est celui qui a l'autorité. Re-nataticha Elohim, etc. Il y a d'autres, plusieurs fois dans l'Exode, on revoit. D'accord? Donc, Elohim, c'est un langage de pouvoir. Ça va sonner, c'est pas bon. Et donc, c'est là qu'on voit finalement déjà tout de suite le problème. Parce que, on l'a dit, en réalité, il nous dit, sur le fond du problème, qu'on parle des anges ou qu'on parle des juges, il n'y a pas de différence foncière. C'est que, en réalité, soit Bnei Elohim, le Bnei est un vocabulaire générique pour dire en réalité ce qui relève de l'ordre des Elohim, donc les anges,
soit Bnei Elohim, c'est vraiment les fils d'eux, et donc ça ne peut pas être les fils des anges, donc c'est les fils des juges, mais c'est le même problème. C'est-à-dire que normalement, que ce soit les juges ou les anges, eux, ils ont pour fonction de faire plier les faits face à l'idéal, d'imposer l'idéal sur le fait, de redresser les faits à partir du droit. Parce que les anges, c'est ça leur fonction. Les anges, c'est les délégués de Dieu. Donc, c'est ceux qui norment le réel et qui, quand il y a un dysfonctionnement du réel, vont venir redresser les choses. Et paradoxalement, soit ces anges-là, soit les fils des juges, vont faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont abuser du pouvoir qui leur vient de la transcendance du droit pour aller commettre justement des abus de droit. On est en dictature. C'est pas en dictature, c'est juste c'est justement ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est la dérive du pouvoir. C'est le fait que les fils des puissants se croient tout permis parce que leurs parents incarnant le droit, ils incarnent le pouvoir et donc eux sont au-dessus du droit. Voilà. Alors on continue. Qui tovot hena. Le tovot, il est écrit chaser. Il est écrit sans vav, d'accord. Il est écrit Amar Rabbi Yudan. Donc tevet ketiv. Keshayu mativin ota. Donc vu qu'on n'a pas les voyelles qui sont notées du tout, alors on peut comprendre tovot, non pas qu'elles sont bonnes naturellement, mais que métivines, qu'on les apprête, qu'on les bonifie, mais couchetet, les canes à roupa, quand on les couvrait de bijoux pour aller sous la roupa pour se marier. Haya gadol nichnas ou bo'ala tfila. Alors le Seigneur venait et couchait avec elle en premier. C'est une occurrence médiévale du fameux droit de cuissage. C'est en train de me dire. C'est le droit de cuissage. Et c'est intéressant parce qu'il faudrait voir ça parce qu'il y a un livre qui est paru, un livre d'histoire, qui montre qu'en réalité, ce droit de cuissage est très largement, on va dire complètement, une invention moderne qu'on a projetée sur le Moyen-Âge. C'est-à-dire que a priori, les historiens disent que cette histoire de droit de cuissage, on a cette image que le seigneur qui vient, machin, etc. Il dit en réalité, le droit de cuissage, ça n'existait pas. Il peut y avoir eu des abus ponctuels, mais il n'y a jamais eu d'institution du droit de cuissage dans l'Europe féodale. Mais c'est intéressant que Rachi, lui, il est déjà au courant de cette notion-là, que lui-même projette. Et en réalité avant Rachi, puisque il tire ça du Midrash. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'Antiquité tardive, il y a déjà cette notion-là. Oui, mais je vois pas ce qu'elle apporte. Elle apporte, déjà, elle apporte du sensationnel. Non, que ça veut dire que voilà, qu'il y a réellement un pouvoir sur les corps. Alors qu'il y a pour le coup, c'est pas seulement. Oui, mais ça revient à dire qu'il y a vraiment, c'est non seulement la dérive du pouvoir, mais c'est vraiment la dérive comportementale. Oui, mais c'est intéressant de voir parce que finalement, jusqu'à présent, on n'avait pas évoqué. Ça. Vous avez jamais vu ça dans Rachid? Dans la Bible, même dans les commentateurs, il n'y a jamais cette notion de droit de cuissage qui apparaît. C'est marqué chez Rachid. Oui, non, mais c'est la première fois qu'elle apparaît ici. Mais plus profondément, en réalité, c'est la première fois
qu'on nous parle de problèmes de désordre d'ordre sexuel et même de problématiques d'inégalité homme-femme, en fait, j'ai envie de dire. Oui, on a vu Adam et Chava, qui étaient un couple où il n'y avait pas trop de communication, on peut dire. Okay, et qu'il y avait une différence sexuelle, oui. Mais dans le texte des versets, et même chez les commentateurs, alors oui, il y a le verset qui nous disait que elle serait soumise au désir de l'homme, enfin, en tout cas qu'elle éprouverait un désir de l'homme et que ça la placerait dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'homme. Mais on n'avait pas vu du tout, il me semble, qu'il y avait une injonction de l'homme à exercer sa domination sur la femme. Or là, on le voit apparaître. C'est intéressant, parce que si on reconstitue tout le fil, on voit que c'est complètement lié justement, on va dire, au système capitaliste. Capitaliste, définissons le bien, c'est-à-dire cette idée qu'il y a certains individus qui amassent et transmettent un capital, que ce soit un capital matériel ou un capital culturel, et qu'ils utilisent ce capital pour exercer une domination sur autrui. Et ça, on nous l'a dit en filigrane, mais ce qu'on nous dit plus explicitement quand même, c'est que cette domination capitaliste se traduit de manière la plus flagrante par une emprise sur les femmes. Alors, est-ce que c'est pas aussi ça que les juges voulaient passer? Alors, ça a l'air d'être lié à ça, apparemment, oui. Parce qu'après, on va voir d'autres choses. On va voir effectivement qu'on va y avoir d'autres désordres sexuels. Mais c'est intéressant, parce que tout le monde connaît ça. Tout le monde sait que Ishrit Kol Basar et Darko al Pene Adama, que toute chair a détruit sa voix sur la terre, et que les commentateurs vont nous dire que finalement, il n'y a plus de normes sexuelles, que tout le monde fait n'importe quoi avec les animaux et machin, etc. Mais c'est intéressant qu'on nous dise, attention, avant ça, c'est pas la première phase. Ça, c'est finalement que la dégénérescence finale d'un problème qui n'est pas un problème sexuel, qui est un problème de pouvoir. Que la domination des détenteurs d'un capital symbolique, on va dire, parce que c'est plutôt ça dont il est question avant d'être un capital matériel, que les détenteurs d'un capital symbolique qui s'appelle Elohim, parce que c'est eux qui exercent la justice, parce qu'ils se font les intermédiaires entre les hommes et Dieu, parce que c'est aussi les dignitaires religieux, a priori. Et on voit que c'est à ce moment-là, on peut voir que c'est dans la continuité de ce qu'on a dit avec Enoch, où c'était la mise en place de la religion rituelle, qui dérivait aussi en idolâtrie. Que c'est ce système-là de captation du pouvoir symbolique qui va produire un système de domination capitaliste aussi sur les femmes, c'est-à-dire que toutes les femmes leur appartiennent. Parce qu'on nous dit ça, voilà, ils ont un droit sur toutes les femmes non mariées, et on nous dit même après, Mikol Asher Bacharu, de tout ce qu'ils choisissaient, Av Be'ulot Ba'al. Même les femmes qui étaient déjà mariées, ils les prenaient quand même. Et ensuite, de tout ce qu'ils choisissaient, Af Azachar Be'abema. Et même les hommes, et même les animaux. Donc c'est intéressant parce que oui, on comprend que ça va aller vers ce qui va être dénoncé comme dérèglement sexuel. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que ce dérèglement sexuel, à la base, ce n'est pas un problème de mœurs, c'est un problème de pouvoir.
Et c'est quelque chose qu'on voit très bien dans toutes les affaires qui sortent aujourd'hui. C'est que les affaires de viol, tout le monde en parlait avec MeToo et tout, c'est manquer la problématique de croire que c'est un problème sexuel. C'est un problème de pouvoir. C'est pas des gens qui ont besoin d'assouvir une démangeaison génitale. C'est une manière d'asseoir un pouvoir total sur la personne dans son corps, dans son intimité interne, etc. Après, oui, il y a ça qui va s'ajouter, mais avant tout, on voit bien que c'est toujours des relations de pouvoir. C'est toujours des gens qui ont un pouvoir qui vont faire ça sur des gens qui peuvent dominer. Alors, ça commence par les femmes, mais on le dit aussi, ici, ça s'exerce aussi sur d'autres hommes ou sur des animaux, etc. Et d'ailleurs, c'est très frappant. Je ne sais pas si vous suivez ou si suivent le procès R. Kelly qui est en ce moment. Vous avez pas suivi ça? R. Kelly, le chanteur de R&B, c'est une histoire de fou. R. Kelly, c'est un gars qui, à la fin des années 90, a été une méga star planétaire. C'était I believe I can fly. Okay. Et en fait, ce type-là, ça fait 20 ans qu'il y a plus de 20 ans, qu'il y a des grosses histoires qui courent sur lui, que c'est un prédateur sexuel, que c'est un mec qui fait des choses très, très graves. Au milieu des années 90, on sait qu'il avait épousé la chanteuse Alia, qui était une star montante du R&B et qu'elle n'avait même pas 15 ans. Il l'a épousée, et il l'a épousée parce qu'elle était enceinte. Après, elle est morte dans un accident d'avion. Truc où on sait aujourd'hui que quand elle est montée dans l'avion, en fait, elle était complètement droguée contre son gré. Et en réalité, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il y a des histoires de problèmes sur mineurs, etc. Et là, il y a le grand procès, c'est le grand déballage. Et en fait, le type, ça fait 25 ans qu'il maintient, avec l'aide de tous ses assistants, un système de domination totale sur je ne sais pas combien de jeunes qui sont ses esclaves sexuels, quoi. Et y compris des garçons. Et ça ne veut pas dire que R. Kelly est homosexuel, ça ne veut pas dire qu'il est gay. C'est-à-dire que juste c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui est malade de pouvoir et qui exerce ce pouvoir et sur des filles et sur des garçons de manière indiscriminée. Bon, je voulais en parler parce que ça me ronge cette histoire. J'ai jamais été fan de R. Kelly parce que je sais que c'était tout le nord. Mais c'est une histoire assez dégueulasse. Non, mais c'est vrai que ça... Mais c'est paradigmatique. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, on s'arrête là, je propose. Et la prochaine fois, on reprendra sur cette histoire des 120 ans et des Néphilim et des Giborim, tout ça. Et en voyant aussi nos autres commentaires. Ok, super. Donc, on se voit normalement entre les deux fêtes, c'est ça? Entre les deux fêtes, c'est-à-dire pas ce dimanche-là, dimanche en 8, comme on dit. C'est dimanche ou mardi? C'est dimanche, puisque c'est la veillée de Hoshana Rabbah. Donc, le 26? Ouais, ça doit être ça. Donc, on reprend des cours le dimanche? Non, c'est-à-dire qu'on va faire la veillée. La veillée. Okay. Il y a une souka partie ici. Le 26? Oui. Ah, génial! Souka partie en soirée. Et ensuite, à partir de minuit, je pense, on ne va pas passer toute la nuit, parce que moi j'ai passé l'âge, je n'y arrive plus. Dimanche? Oh. On va faire une petite veillée, on va étudier jusqu'à 2h du mat, un truc comme ça. Comme ça, on finit. Il va nous achever. On avait commencé le cycle comme ça il y a 2 ans. Bon, ok, donc le 26.